Warwick's Destiny. La destinée des guerriers. Hello tout le monde, c'est Warwick's Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'une nouvelle poupée Monster High. Il s'agit de la collection Buried Secret, donc on ne sait pas laquelle est à l'intérieur, c'est un secret. Mais bon, pas si secret que ça puisqu'on a quand même une indication sur la boîte qui permet de savoir laquelle est cachée à l'intérieur. Un indice mystère à décrypter. Alors, je sais que je vous avais dit que j'avais terminé la série de review Monster High, donc je ne comptais pas pour l'instant en reprendre d'autres puisque j'avais acquéri toutes les poupées que je souhaitais avoir de la génération 3 pour l'instant. Et je suis tombée en fait par hasard à Carrefour sur les Buried Secret. Donc il en restait 3, il y en avait 4 à l'origine, c'était dans un petit présentoir en carton. Donc j'ai été agréablement surprise puisque je ne pensais pas que cette collection était sortie en France. Donc au départ j'ai pris les 3 qu'il y avait et j'ai été en reposer 2 au moment de passer en caisse puisque je me suis rendu compte en fait que sur les boîtes il y avait un moyen de savoir laquelle c'était et je ne voulais pas prendre toute la collection. Ce sont des poupées qui ne sont pas articulées et moi je voulais spécifiquement Cléo dans cette collection. Alors pourquoi? Parce que c'est une collection pyjama déjà et ils ont fait les 3 autres en creepover party, voilà, qui est aussi une collection pyjama. Donc je voulais vraiment avoir Cléo qui n'ont pas fait du tout en pyjama dans la génération 3. Et aussi parce que ce ne sont pas des poupées articulées, du coup je ne souhaitais pas avoir toute la collection. C'était spécifiquement Cléo. Et en plus ils ont fait un super packaging à cette collection qui viennent avec un sarcophage et non avec un cercueil, ça change vraiment. Ils n'avaient jamais fait de lit à Cléo de Nil, même dans la génération 1. Alors moi j'avais cherché des sarcophages justement pour faire le lit de Cléo de Nil et j'avais rien trouvé du tout. J'avais été étonnée qu'ils ne l'aient jamais fait en Monster High, le lit de Cléo de Nil. Alors j'avais customisé un sarcophage pour faire office de lit à Cléo de Nil dans mes décors de web-série. Mais j'étais toujours à la recherche du coup d'un sarcophage voilà, qui faisait plus Monster High on va dire. Et là je suis super contente du coup que cette collection soit sortie, parce qu'elle est vraiment dans ce thème-là de sarcophage et ça fait enfin un lit pour Cléo de Nil, ce pourquoi je voulais vraiment ce personnage et pas les autres. Voilà, donc pour ce qui est du design de la boîte, donc c'est un sarcophage. Ici on retrouve des bandelages de momie. Monster High, le logo écrit aux couleurs de l'arc-en-ciel avec le crâne. Buried Secret écrit en bleu foncé sur une pierre avec des fissures. Donc Buried Secret, ça veut dire secret enfoui. Ici, on retrouve l'artwork avec les 4 de la collection. Frankenstein, Claudine Wolf, Cléo de Nil, Draculora, l'ombre d'une Monster High dans de la lumière. Poupée mystère plus 5 accessoires à l'intérieur dans un petit nuage doré. Et c'est à ça qu'on peut savoir quelle poupée est à l'intérieur. Donc à la dernière minute, je me suis rendu compte en fait que les 3 boîtes de poupées que j'avais pris n'avaient pas la même couleur sur leur nuage. Les 2 autres, donc il y en avait une qui avait du bleu et l'autre avait du violet, et puis celle-ci donc du doré. Donc j'ai supposé bien sûr, puisque je connais les couleurs des Monster High, que le doré c'était Cléo. Donc c'est vraiment chouette ce petit indice parce qu'en fait on peut savoir que quand on connaît vraiment Monster High, puisque chaque Monster High a une couleur spécifique. Derrière, donc déjà sur les côtés, on retrouve donc des bandelages de momie, donc ça fait vraiment sarcophage, c'est super chouette. Donc le logo Monster High, Buried Secret, 5 accessoires à l'intérieur avec les 4 de la collection. Voilà, donc je vais tout de suite déballer la poupée et découvrir avec vous quels sont ces mystérieux secrets enfouis à l'intérieur de ce sarcophage. Donc ça s'en va plutôt facilement, le plastique autour. Voilà. Donc on a la première partie, le premier carton qui est parti du coup de la boîte. Donc c'est doré. Alors je sais pas si toutes les boîtes sont dorées comme ceci, j'ai pas remarqué vraiment. Ou si c'est spécial à Cléo, en tout cas le doré est la couleur de Cléo. Donc pour déballer, il me semble qu'il faut enlever comme ceci. Ici donc on retrouve un miroir en forme de crâne doré, une couronne et un diamant. Donc ça nous indique aussi qu'il s'agit bien de Cléo dans la boîte. Et un cache-œil pour dormir.
puisque c'est une collection pyjama. Et ici, un gloss. Donc c'est super chouette parce que ça fait très mystérieux en fait et on prend vraiment plaisir à déballer la poupée parce que c'est comme des indices mystères qui se cachent en fait partout sur la boîte. Donc on a un design très égyptien, il n'avait pas encore fait ça. Voilà, donc là, je vais pouvoir vous montrer la boîte. Alors je ne vais pas tout de suite l'ouvrir, je ne vais pas découvrir tout de suite la poupée. Voilà, voilà. Alors, ici on retrouve des bandelages de momie et le crâne de Monster High, donc c'est en doré. Donc il y a une inscription sur le côté. Parfois les momies ont peur de l'obscurité aussi, c'est pourquoi il est agréable de dormir avec une lumière de tombe. Sur ce côté-là du sarcophage, il est écrit le secret de cette momie pour un sommeil réparateur, appliquer un baume à lèvres royal avant de se coucher. Donc ici on a le crâne de Monster High, le logo Monster High juste ici, et donc c'est parti, et il s'agit bien de Cléo de Nil, sans surprise, et je suis trop contente. C'est pareil sur les poupées, il y a plein de sens cachés, voilà, de symboles spirituels, mystiques et ésotériques qui ont tous un double sens et c'est vraiment fascinant de pouvoir interpréter et comprendre le côté subtil, le côté ésotérique de ces poupées. Parce qu'elles ont vraiment beaucoup de choses mystiques et spirituelles, surtout sur la génération 3. C'est marrant, il y a des pochettes comme pour les Ultimate Secrets. Donc ce sont des pochettes dorées avec des motifs de bandelage de momie. Donc elle en a deux, dans lequel il y a des accessoires, ça se présente comme ceci. La magnifique Cléo. Pour ce qui est de l'intérieur de la boîte, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup le décor, je le détaillerai juste après. Donc ça c'est comme pour les Ultimate. Une petite peluche donc, qui ressemble à son familier, donc son petit serpent. Ici il y a une attache pour le mettre à la main de la poupée. Et dans la deuxième pochette, ses chaussures. Son petit bandeau pour la nuit. Un miroir en forme de crâne. Et un gloss. Donc en fait ce qui est marrant c'est que ce sont les accessoires du coup qui sont montrés sur la boîte en indice quand on enlève les petits bandelages de momie. La magnifique Cléo de Nil, donc je vais tout de suite vous faire sa review plus en détail. Cléo porte des chaussures dorées à talons compensés avec des motifs de tête de serpent. Ce sont des chaussures ouvertes qui s'enroulent autour de ses chevilles. Sa jambe gauche est momifiée, donc comme les autres Cléo génération 3. Par contre, elles ne sont pas articulées. Pour ce qui est de la tenue de Cléo, elle porte une combi short noire avec des bandelages de momie jaune et bleu, de la dentelle blanche sur le bas de son short, une ceinture dorée avec un petit nœud. Le haut de sa combi short est noir avec des bretelles dorées, donc c'est un pyjama en fait. Les bras de Cléo ne sont hélas pas du tout articulés, c'est comme les jambes. Elle a son bras droit et sa main qui sont momifiées. Ses mains par contre sont articulées. Elle a que ses mains et sa tête en fait qui sont articulées. Pour ce qui est du visage de la poupée, donc Cléo a la peau mate. Elle a un rouge à lèvres marron, des yeux marron clair, un fard à paupières doré et marron. Des petites étoiles dorées en dessous ses yeux et sur son nez. Des sourcils marron foncé. Elle porte des boucles d'oreilles dorées, d'une très jolie forme. Les cheveux de Cléo sont détachés, ils sont raides, bleu clair avec des mèches dorées. Ses cheveux lui arrivent jusqu'aux fesses et ils sont vraiment magnifiques, mais par contre la qualité n'est pas très bonne, c'est du polypropylène pour cette collection. Pour ce qui est de ses accessoires, elle vient avec un bandeau de nuit doré qu'elle peut mettre sur ses yeux. Son bandeau de nuit peut s'accrocher comme ceci au-dessus de sa tête. Et elle vient avec une peluche qui ressemble à Izette, son serpent.
Je trouve ça trop mignon ces petites peluches, c'est une bonne idée comme accessoire. Donc son serpent est vert avec des bijoux. Il a les yeux violets avec une petite couronne. Et une étiquette avec le crâne Monster High. Elle peut tenir sa peluche comme ceci au moyen de cette petite attache comme chacun des accessoires des Monster High. Ses autres accessoires, donc un miroir et un gloss. Son gloss est un tube marron, elle peut le tenir avec la petite attache. Son miroir est doré en forme de crâne Monster High. Et de l'autre côté du miroir, c'est un motif de crâne pris dans une toile d'araignée. Ça fait vraiment penser, quand ils mettent le crâne dans la toile d'araignée, à un esprit en fait qui s'est fait piéger. Comme si elle avait un esprit en fait contrôlé par une sorte de puissance surnaturelle. À l'intérieur de son sarcophage, donc on retrouve divers motifs. Ces deux animaux pour commencer, donc Tot et Izette. Une trousse de maquillage, un miroir, donc c'est le miroir qu'elle a en accessoire, une photo de Cléo dans sa version Core Refresh. Donc il y a écrit Get the Lurk, Self-Care, donc prenez soin, Mixing up the perfect recipe. Donc prenez soin de vous en mélangeant la recette parfaite. Ensuite ici on a une image de sa peluche, de son masque de nuit. Ici à l'intérieur de son sarcophage, donc on a une photo de famille de Cléo avec sa sœur Néféra et ses parents. Un scarabée avec des pierres précieuses, des hiéroglyphes, un livre avec écrit Advanced Hunt Honomic, donc qui veut dire en français science avancée de la hantise, physique, un artefact égyptien doré avec le serpent qui l'entoure, des scarabées, Cléo de Nil, son nom écrit avec un bandelage de momie, un siège, un meuble coiffeuse, une liste du Monster Ball, un trépied noir en forme de cercueil avec un projecteur, donc une lampe dorée en forme de crâne. New Lurk, alors j'ai vu que Lurk ça voulait dire se cacher. Donc ici on a des photos de Cléo, donc Cléo Monster Ball, Cléo Core Refresh avec Izette, Frankie du Monster Fest, une affiche de concert, le logo Monster High dans le blason. De l'autre côté, donc on retrouve comme motif le high cercueil de Cléo, un scarabée, une pyramide, Cléo son nom écrit en doré, la jarre dans lequel se trouve son cœur en pierre rouge, donc en rubis, avec un serpent qui l'entoure, des boucles d'oreilles accrochées sur un bandelage de momie, des bracelets de différentes couleurs et différents bijoux. Voici la poupée dans son sarcophage. Donc Cléo est une momie, donc elle dort dans un sarcophage. Donc après il y a cette partie là à remettre pour fermer le sarcophage. Voilà pour cette review de Cléo de Nil de la collection Buried Secrets. Donc ici on a donc le sarcophage de la momie. Donc, ce que je vous disais qui était caché, c'est les indices ici. Voilà, donc il faut mettre cette partie là en premier, comme ceci, pour fermer le sarcophage. Et donc les bandelages se replient après ça. Donc ça donne vraiment un côté très initiatique en fait, ce côté secret, ce côté caché. Donc ça renvoie au mystérieux rituel égyptien en fait, puisque les Égyptiens pratiquaient la magie et croyaient en une vie après la mort. Voilà, la review de Cléo de Nil Buried Secret est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!